Salut tout le monde! Comment ça va? Comment ça va chez vous? C'est mardi matin, bonjour tout le monde, c'est Julien. Je suis ravi d'être avec vous ce matin, j'espère que vous êtes en forme pour attaquer cette magnifique semaine qui a déjà commencé hier mais qui continue et qui est bien grise. Salut Caroline! Salut Caro, Sabrina, salut Sabrina, voyageuse compulsive! De retour après 3 semaines de vacances. N'hésite pas à nous raconter ce que t'as fait pendant ces 3 semaines de vacances. Hein. Je sais pas si t'as vu Voyageuse Compulsive, mais j'ai mis en replay le live qui te concerne. Non, c'est faux. Il va sortir ce soir. Il va sortir ce soir, Voyageuse Compulsive. Et dans le titre, je crois que j'ai mis un truc du genre. Il gagne 4 000 € par mois et va démissionner. Je crois que j'ai mis un délire comme ça. C'était intéressant ce live. Hein. Merci beaucoup à toi et à ton chéri d'avoir apporté un peu votre pierre à l'édifice. Je pense que ça va aider des gens, voyageuses compulsives, à un peu réfléchir à leur façon de consommer, etc. Donc je crois que ça sort ce soir, mardi soir, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc ce matin les amis, on est mardi, c'est parti, on est mardi 12 septembre 2023. Bienvenue à tous ceux qui regarderont ce live en replay sur YouTube. Ok, donc ce matin, on va faire 2 sujets importants. On va parler de ces millions d'euros d'épargne qui vous appartiennent peut-être sans le savoir. Moi, je vous rassure, chacun n'a pas des millions d'euros d'épargne qui dorment quelque part. Mais je vais vous parler de quelque chose d'intéressant. Je vous en avais déjà parlé, mais ça remonte à quelques années en arrière. Donc là, je vous refais un petit point là-dessus. On va parler aussi de la taxe foncière ce matin qui augmente énormément cette année. Et on va voir ensemble, est-ce qu'il vaut mieux être team propriétaire ou team locataire? Est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour les propriétaires en France? Entre les augmentations de taxes foncières, entre les résidences secondaires qui sont taxées, de plus en plus taxées maintenant, entre l'augmentation de tout, du coût des artisans, de j'en passe et des meilleurs, bon bref, voilà. On va faire un petit sondage là, est-ce que vous êtes plus team locataire ou team propriétaire, pour, contre, pourquoi, comment. Et aussi, surtout, on va voir, bienvenue à toi, nouveaux followers, Siwen49, bienvenue à toi, moi aussi j'habite dans le 49. Donc bienvenue à toi, Angevin, monsieur, je sais pas si t'es Angevin, bref, le 49, bienvenue à toi. Donc on va voir si votre taxe foncière, en fait, on va essayer de comprendre ensemble, même si vous êtes locataire, vous allez voir, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que votre taxe foncière augmente? Est-ce que c'est dû à votre mère, pas à votre maman, hein, à votre mère, M-A-I-R-E? Est-ce que c'est votre commune qui augmente la taxe foncière? Est-ce que c'est à la mairie qu'il faut aller taper à la porte ou sur les doigts en disant ma taxe foncière a trop augmenté, c'est une honte, etc. Est-ce que votre taxe foncière augmente parce que votre mairie va mettre des ralentisseurs, va changer la voirie, va rénover l'école, j'en sais rien, ou les espaces communs, les espaces verts, bon bref. Est-ce que votre taxe foncière augmente parce que votre commune va améliorer votre qualité de vie ou pas du tout? Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Est-ce qu'il faut aller crier sur votre mère? Est-ce qu'il faut aller... Voilà, on va parler un peu de tout ça. Pourquoi la taxe foncière augmente tant? La taxe foncière n'a jamais autant augmenté depuis 1986. Je suis né en 1987. Voilà. Donc nous vivons actuellement une année record en ce qui me concerne. L'augmentation de taxe foncière. Vous allez voir que cette augmentation, elle est due à un phénomène mécanique, mathématique. Quand j'ai lu ça, j'ai été assez choqué de la raison. Ok? Oh, le teaser, incroyable. Donc, c'est parti les amis, on va commencer d'abord par ces millions d'euros d'épargne qui dorment sur votre livret A. Non, qui dorment et qui vous appartiennent peut-être sans le savoir. Voilà, c'est ça. Alors, sachez que... Hop! Merci beaucoup pour ton réabonnement, Alexia. Merci, Alexia. Merci beaucoup. Musfol, salut à tous. Ah ouais, attends, juste, je voulais poser... Je vois Alexia, là, qui est là. Je voulais vous poser une question ce matin, donc je vais me noter vite fait là. Parce que, si je dis pas de bêtises, Alexia, t'étais là pour le live sur la voiture électrique, non?
Il y avait Roulia, il y avait Aksubu. Non, c'était pas Alexia, c'était Aksubu en fait. Mais bon, Alexia, ça... poser question, voiture électrique. C'est une question totalement personnelle. Hein. Mais les lives aussi, ça sert à ça. Hein. Ça sert aussi à ce que moi, je vous pose des questions. Hein. Je suis pas là, moi, je suis pas un prof et vous n'êtes pas mes élèves. Hein. J'en apprends autant de vous que vous en apprenez de moi. Voilà. C'est petit message d'humilité que j'essaye de vous, vous transmettre ce matin. Alors, vous me faites rire à parler grossesse. Parlez plus grossesse, là, c'est bon, on arrête, hein, c'est bon. Hein. On va pas faire un live grossesse. Hein. Alors, sachez les amis, donc premier sujet de ce matin. Voilà. Sachez les amis que vous avez tous des livrets d'épargne. Hein, des livrets A, des livrets de développement durable, LDD, LDDS. Vous avez peut-être un LEP, livret d'épargne populaire, si vous dépassez pas les plafonds de revenus. Vous avez potentiellement aussi un PEL. Vous avez peut-être des plans épargne entreprise, voilà, le fameux PEE. Voilà, c'est cette petite épargne obligatoire ou facultative que vous avez quand vous êtes salarié d'une boîte. Voilà, ça s'appelait Préfonds, Perco, PERP, voilà, bon, bref, il y a des noms comme ça. Mais maintenant, je crois que ça s'appelle PEE, je crois que c'est ça, Plan Épargne Entreprise. Je crois que c'est un nom qui met tout. Je dis peut-être des bêtises, parce que vu que je ne suis plus salarié, je ne suis plus dans ce monde-là, je suis plus dans le game. Mais sachez donc, voilà, quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez des primes une fois, ou deux, ou trois, ou quatre même. Des fois, il y a des primes 4 fois dans l'année. Votre entreprise vous propose de la bloquer, généralement, afin de ne pas être imposé sur cet argent que vous allez recevoir. Vous pouvez choisir de le bloquer sur voilà, les trucs genre... ouais, ça va être bloqué sur les Natixis, les crédits agricoles, les Generali, bon bref, voilà, l'entreprise va choisir de bloquer votre prime sur un compte épargne entreprise qui va vous générer des petits, hein. Vous allez ensuite choisir un profil d'investisseur, souvent vous avez le choix qu'entre 3 trucs, hein. Bon. Et vous pouvez aussi choisir d'avoir votre prime directement versée sur votre compte bancaire, et dans ce cas-là, vous êtes imposable, bien évidemment, parce qu'il va rentrer dans votre revenu imposable, revenu fiscal, mais voilà. C'est un peu chacun voit midi à sa porte, mais il y a beaucoup de salariés qui choisissent de bloquer ces primes-là. Et il se trouve que parfois, quand on va être licencié, ou qu'on va démissionner, ou qu'on va quitter donc une entreprise, le plan épargne entreprise qui a été créé par votre boîte, lui, il n'est pas liquidé. Il existe toujours. C'est à vous de faire la démarche d'aller contacter Generali, les Natixis, les crédits, les caisses d'épargne, les crédits machin et compagnie, pour demander le déblocage de cet argent. Et cas de déblocage d'un plan épargne entreprise, bah, notamment, c'est le licenciement, bref, que vous appartenez plus à l'effectif de la boîte, quoi. Mais il se trouve que parfois, si tu as été dans une boîte pendant 5 ans, 10 ans, des fois tu t'oublies un peu que, ah bah oui, tiens, j'ai 3000 euros sur le plan d'épargne entreprise, tu penses pas forcément. Et si les ressources humaines, elles font pas bien leur job, eh ben, tu peux être amené à oublier cet argent-là. Moi, personnellement, j'ai déjà eu 2 plans épargne entreprise. Une boîte dans laquelle j'étais resté 3 ans, et pour le coup, cette boîte-là, j'avais absolument pas oublié, j'avais facilement, je crois que j'avais 4000 euros sur cette... j'avais 4000 euros à peu près de primes en 4 ans, voilà. C'est 300 euros, plus 500 euros, plus 1000 euros de primes, voilà. Hein. Les primes d'intéressement, les primes de participation, ça monte assez vite. Bon, lui, je l'avais absolument pas oublié, j'étais parti réclamer tout de suite l'argent. Mais il y avait une boîte, j'étais resté 7-8 mois dessus, il m'avait ouvert J'étais en CDD, et puis j'avais eu des primes, ça remontait j'avais moins de 1000 euros dessus, c'était 200, plus 300, bon, bref. Quand j'avais mis fin à mon CDD, j'étais pas forcément retourné l'année directement dessus. Et heureusement, j'ai eu la présence des prix un jour, en faisant mes impôts, etc. J'ai repensé à ça, je dis, ah, mais j'ai travaillé à Auchan, moi, mais j'avais des sous sur le plan épargne entreprise. Tu vois? Et ben, hop, je suis allé, effectivement, c'était en plus, c'était géré, je crois, par... je sais plus.
je sais même plus par quelle banque c'était, et voilà, j'étais étonné de voir que j'avais plus ou moins 1000 euros dessus, mais j'aurais pu les oublier, ces 1000 euros. Parce que si c'est pas réclamé, si tu fais rien, etc., cet argent-là, c'est pas Auchan, enfin, c'est pas ton entreprise qui va te dire oubliez pas d'aller checker votre épargne salariale, etc., tu vois. Et c'est pas non plus forcément la boîte d'assurance, la banque qui gère ça, qui va aller te voir en disant oubliez pas, vous avez ci ou ça. Il faut que toi, quand même, tu fasses l'effort de. Et donc, sachez que, aux yeux de la loi, si vous avez un compte qui est inactif, pour un compte inactif dont le titulaire est toujours vivant, au bout de 10 ans, enfin, pendant 10 ans, votre épargne, elle est gardée à la banque. Ok ? À partir de la 10e année et jusqu'à la 30e année, donc pendant 20 ans, votre argent va être transféré de la banque à ce qu'on appelle la caisse des dépôts. Et au bout de 30 ans, si au bout de 30 ans, vous n'avez pas réclamé cet argent et que vous n'avez rien fait, c'est-à-dire que si vous faites des virements tous les mois, des virements mensuels, là, vous êtes actif dessus. Même si vous l'oubliez et que vous avez programmé des virements, etc. Mais pour le cas d'une épargne salariale, il n'y a pas de virement mensuel programmé. Ok ? Salut Domiyuki. Il n'y a pas de virement mensuel programmé. Si vous êtes dans une boîte, dans le privé, voilà, vous avez travaillé pendant 4 ans dedans et que vous ne travaillez plus du tout dans cette entreprise, vous n'allez plus avoir d'argent qui va rentrer sur cette épargne salariale. Alors cette épargne salariale, elle va continuer à faire des petits, elle va générer des intérêts, parce que la banque qui gère cet argent, elle l'utilise, votre argent, elle l'utilise pour l'investir dans X ou Y marché, et donc ça va générer des petits. Mais vous n'allez plus être actif sur ce compte. Voilà, si vous n'avez pas contacté votre banque, si vous n'avez pas demandé ci ou ça, bon bref, si vous n'avez pas fait d'arbitrage, voilà. Au bout de 10 ans, la banque, elle est tenue de transférer cet argent à ce qu'on appelle la caisse des dépôts. Et au bout de 30 ans, cet argent va être reversé à l'État. C'est perdu, il ne vous appartient plus. C'est perdu. Au bout de 30 ans. Bon, alors 30 ans, c'est long, hein. Vous avez le temps de vous en rendre compte quand même. Hein. Vous avez le temps, vous regardez des lives sur Twitch, vous regardez les infos à la télé. Moi, ce que je vous donne là comme info, je vous l'ai déjà donné dans des précédents lives, c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et c'est une info qu'on redonne très souvent. Moi, je l'entends souvent au JT. Voilà. On met les gens quand même au courant. Hein. Voilà. Mais, si vous avez passé les 10 ans, il y a Caroline qui dit « Moi, j'aime pas trop le principe de l'épargne salariale. » Moi, j'aime bien le principe de l'épargne salariale, Caro. Mais il y a ce petit bémol, effectivement, qui, des fois, selon les boîtes, si tu ne... Elles vont pas forcément te mettre au courant au moment de ton licenciement ou de ta rupture conventionnelle ou de ta démission. Vont pas forcément dire pensez à aller voir votre épargne salariale. Bon, mais ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises, elles te le disent. Ils ont un bon service RH et ils te disent voilà, tac, tac, tac. Pour l'épargne salariale, il faudra penser à contacter ça, ça, ça. Et il y a aussi des banques qui envoient tous les ans, Caroline, un courrier ou un mail. Mais ça aussi, c'est le gros souci de la dématérialisation. La dématérialisation, tu as de moins en moins de courriers. Alors, pour la planète, pour l'écologie, c'est bien, ça fait moins de papier, etc., etc. Et encore, là, c'est un vaste sujet, parce qu'il y en a qui disent que de plus en plus de mails, ça fait de plus en plus de serveurs, ça pollue autant que si tu envoyais un courrier papier. Bon, voilà, après, voilà. Autre sujet, et là-dessus, moi, je peux pas me positionner sur les mails versus le papier, mais bon. On a moins de papier, mais on a 10 fois plus de mails maintenant, donc bon... Je sais pas. Faut voir, faudrait qu'il y ait des études qui m'expliquent bien tout ça, mais bon, bref. Donc la dématérialisation fait que maintenant, les banques, elles vont vous envoyer des mails. Ok ? En vous disant, bah voilà, votre épargne salariale, blablabla. Mais bon, si entre-temps, t'as changé de mail, vous me direz, pour le courrier, c'est pareil. Si entre-temps, vous avez déménagé, vous n'avez pas forcément pensé à faire votre changement d'adresse en prévenant Generali ou Natixis ou Banque Populaire ou j'en sais rien, quoi, vous voyez ? Donc, bref, tout ça pour dire que l'épargne salariale, pensez à regarder, pensez à réfléchir dans quelle boîte vous étiez salarié, est-ce que vous aviez de l'épargne là-bas ? Et dès que vous êtes dans une boîte, les gars, et que vous recevez une prime,
Si vous savez que vous n'allez pas rester dans cette boîte des mois et des mois ou des années, bon, bah, si c'est une prime de 300 €, prenez la cash direct, quoi. Par contre, si c'est des grosses primes, voilà, et que vous savez que c'est votre boîte, etc., et que vous allez probablement y rester pendant quelques années, voire, voilà, beaucoup, bon, là, en soi, vous n'êtes pas forcément concerné par cet oubli d'épargne salariale. Vous savez qu'elle y est, et puis voilà. Donc, pensez-y, et donc, juste, si vous n'y pensez pas au bout de 10 ans, vous allez peut-être être étonné de voir que bah, votre épargne salariale n'est plus disponible à votre banque, à la banque qui gérait cette épargne salariale. Elle a été transférée à la Caisse des dépôts. Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu l'argent. La Caisse des dépôts, vous pouvez réclamer, accéder à cet argent-là, vous devez aller sur le site Cyclade. Ça s'écrit C-I-C-L-A-D-E. Ok ? Le site Cyclade, moi je l'ai en favori. Moi j'ai un petit favori là sur mon ordi où j'ai bah, voilà, le compte de ma banque, tous les différents produits d'épargne que j'ai pu investir. Voilà, j'ai un peu tout mon portefeuille dans un petit fichier favori et j'ai mis aussi Cyclade. Je suis allé vérifier sur Cyclade il y a 4 ou 5 ans. J'ai pas d'argent dessus. Voilà, j'ai vérifié aussi pour ma femme. Voilà, elle n'a pas d'argent dessus. Mais pensez à aller voir. Vous allez sur Cyclade. Je vais y aller en même temps que vous. Ça se fait très facilement. Ils vont vous demander... Alors, sur Cyclade, voilà. Cyclade, c'est quoi? C'est retrouver mon argent sur Cyclade. C'est le seul service qui va vous permettre de rechercher des sommes oubliées qu'on dit en déshérence, qui sont ensuite transférées par les établissements financiers à la Caisse des dépôts. C'est de l'argent qui vous appartient, qui est toujours là, ok? Donc, des fois, ça peut être aussi un compte bancaire. Vous avez peut-être ouvert un jour un compte bancaire et vous avez oublié ce compte bancaire, vous avez mis 200 € dessus, je sais pas, moi, à la banque postale, et au final, vous l'avez jamais utilisé. Ben, ces 200 €, ils sont toujours là. Si au bout de 10 ans, vous n'avez rien, ou les banques en ligne aussi, par exemple, des fois, il y a des gens, ils ouvrent bon, bref, vous avez compris l'idée. Au bout de 10 ans, si vous n'avez rien fait, aucun mouvement, aucun contact, etc., c'est automatiquement transféré à la Caisse des dépôts. Et vous pouvez y accéder via Cyclade. Les contrats d'assurance vie, les produits d'épargne salariale, les comptes bancaires, les bons de capitalisation, ça je sais pas trop ce que c'est, on va pas en parler. Tout ça, si au bout de 10 ans, il n'y a eu aucun mouvement, c'est transféré à la Caisse des dépôts et c'est accessible sur Cyclade. Vous allez sur Cyclade, vous faites lancer ma recherche. Voilà, et là, vous avez plein d'informations à donner, nom, prénom, votre date de naissance, blablabla, blablabla. Si vous avez les numéros de contrat, vous pouvez directement donner vos numéros de contrat. Et si vous ne disposez pas de numéro de contrat, vous dites que vous ne vous rappelez pas, hop, voilà. Et avec votre nom de naissance, votre nom marital, votre prénom, votre date de naissance, et votre commune de naissance, etc., etc., le truc, il fait une recherche en quelques secondes, et là, automatiquement, Caro, tu l'as déjà fait, voilà. Moi, je l'ai fait aussi. J'avais comme toi, Caro, j'avais pas de sous dessus, malheureusement. Mais vous pouvez avoir des bonnes surprises. Pensez à le faire au moins une fois. Et si vous avez une vie un peu décousue, que vous avez pas mal de petits boulots, vous, votre conjoint, votre conjointe, vous faites beaucoup d'intérim, de CDD, que vous êtes saisonnier, etc. Des fois, franchement, on n'y pense pas, hein. On n'y pense pas. Donc, faites-le. Parce que vous pouvez être surpris d'avoir de l'argent, de retrouver de l'argent là-dessus. Et je sais qu'il y en a qui disent, mais moi, jamais, j'oublie mon argent et tout. Non, 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 non. Je peux vous dire, moi, je suis quelqu'un de très précautionneux sur mes sous. C'est 1 an après que je me suis rappelé, je me suis dit, ah mais oui, mais à Auchan, j'avais une épargne salariale, j'avais reçu 2 primes, à chaque trimestre, on avait des primes, c'est vrai, vas-y, il faut que j'aille regarder. Et je suis allé voir, effectivement. Vu que j'avais déménagé, j'avais pas reçu les courriers ou j'en sais rien, bref, j'y ai pensé, moi, mais j'y ai pensé, moi, au bout d'1 an. Et vous me connaissez. Voilà, l'argent, c'est important pour moi. Il y a des gens pour qui, l'argent, c'est pas que c'est moins important, mais ils sont un peu plus tête en l'air, on va dire. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de gens, au bout de 10 ans, ils oublient ça. Donc allez sur Cyclade, voilà. Et en cas d'une personne décédée, si le produit d'épargne n'a pas été réclamé par les ayants droit, la banque, ça c'est intéressant, hein, la banque va garder tous les produits d'épargne d'une personne décédée pendant 3 ans. Et ensuite, juste pendant 3 ans. Et ensuite, ça va être transféré automatiquement à la Caisse des dépôts qui va la garder pendant 27 ans. Donc là, on est toujours sur les fameux 30 ans. Voilà. On remarque que pour une personne décédée, la banque garde l'argent moins longtemps.
Ce qui peut se comprendre aussi parce que la personne est décédée, pourquoi est-ce qu'on laisserait de l'argent à la banque? Sachez que les banques, elles utilisent tout l'argent qui dort sur les comptes épargne, les banques les utilisent. Donc pourquoi est-ce que les banques garderaient ce flux monétaire, là, liquide, de personnes décédées pendant 10 ans? Voilà. Donc les banques, au bout de 3 ans, c'est balancé à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, si je ne dis pas de bêtises, ne fait pas d'investissement avec cet argent-là. Après, je dis peut-être des bêtises, hein. Peut-être que la Caisse des dépôts continue de l'investir également sur les marchés financiers. Je ne suis pas au courant de ça. Si quelqu'un peut me donner cette info, si vous regardez en replay, peut-être que vous aurez le temps de chercher. Mais donc, voilà, si vous êtes héritier, sans le savoir, il y a des gens qui sont héritiers sans le savoir. Bon bref, quand quelqu'un décède, ça va sur Cyclades, au bout de 3 ans. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil, vous pouvez aussi faire une recherche sur Cyclades. Le titulaire du compte, du contrat, est-il décédé? Vous mettez oui. Date du décès, vous mettez la date du décès et vous remplissez les informations de monsieur, madame. Amusez-vous à le faire pour... Enfin, c'est pas amusant, mais faites-le, pourquoi pas, tentez de faire une recherche pour un oncle, une tante, un de vos grands-parents. Peut-être que cette personne a de l'argent toujours disponible sur Cyclades et les ayants droit ne se sont jamais manifestés, le notaire a peut-être mal fait son travail, ou alors, des fois les notaires ils arrivent pas toujours forcément, ils sont pas toujours forcément au courant de tous les contrats de Madame Martin, Monsieur Martin. Des fois les gens ils ouvrent des assurances vie ici, une assurance vie là-bas, un compte ici, un compte là-bas. Allez sur Cyclades, si la personne est décédée depuis plus de 3 ans, faites une recherche, vous avez juste besoin de son... Donc, la date du décès, nom marital, nom prénom, nom marital, date de naissance, commune de naissance, nationalité, et c'est tout. Et vous faites la recherche, voilà. Donc, je vous dis pas ça en mode aller pister, voir si votre grand-père avait pas 3 sous de côté, c'est pas l'idée, mais c'est de dire que des fois on a des gens qui sont décédés dans notre famille, et il y a peut-être un peu d'argent qui peut aller aux neveux, aux nièces ou aux enfants, mais s'ils n'ont pas d'enfants, c'est peut-être les arrière-petits-enfants, les neveux, les nièces, les tontons, etc. J'ai rien, dit voyageuse compulsive. Il y a Camille Lab qui dit « Moi j'ai découvert que j'avais un livret A en voulant en ouvrir un adulte. Ma grand-mère elle l'avait ouvert quand j'avais 5 ans, mais pas d'activité depuis. Je n'avais plus de contact avec ma grand-mère. » Tu vois Camille, effectivement, ta grand-mère, là, elle avait pas mis d'argent dessus, mais Camille, voilà, très clairement, c'est un exemple parmi d'autres. Des fois, nos grands-parents peuvent ouvrir des livrets A. Alors, je sais pas comment les grands-parents peuvent ouvrir des livrets A pour leurs petits-enfants. Hein. Normalement, c'est les parents qui sont tuteurs, légaux. Après, je sais pas, peut-être que c'était ta grand-mère. Peut-être qu'à l'époque, les grands-parents pouvaient ouvrir des livrets A, j'en sais rien. La législation a changé en 30 ans. Mais voilà, des fois, effectivement, nos parents vont ouvrir des comptes et avoir mis un peu d'argent dessus, tu vois, Camille, et puis on va couper les ponts avec nos parents, et s'il faut, sur le livret A que nos parents avaient ouvert, il y a 2500 €, peut-être plus, et vu qu'on parle plus à nos parents, voilà, on veut ouvrir un livret A, on peut pas, parce qu'il y en a déjà un qui est ouvert dans une autre banque. Bon, dans ce cas-là, c'est facile, mais une assurance vie, par exemple, tu vois, une assurance vie, si vous avez une assurance vie à votre nom, Camille Lab, l'assurance vie, elle est à ton nom. Tes parents, ils ont mis 5000 € dessus, et puis ils comptaient te les donner à 20 ans. À 20 ans, vous vous embrouillez, vous parlez plus. Tes parents, peut-être eux, ils vont même oublier qu'ils ont cette assurance vie à ton nom, tu vois. Ou peut-être qu'ils le savent, mais ils peuvent pas y toucher, parce que l'assurance vie, elle est au nom des enfants. Donc ils peuvent plus y toucher, tes parents, tu vois. Donc là, voilà, c'est... Après, je sais pas si à 18 ans, il y a obligation pour l'assurance vie peut-être de transmettre l'information quand même aux personnes majeures. Mais voilà, allez sur Cyclades, hein, ça vous permet de faire un petit tour, un petit peu de l'argent qui est en dormance et qui n'est plus à la banque. Voilà, ça c'était la petite information. Et sachez donc qu'en 2022, au niveau des chiffres, juste vous allez voir tout l'argent qu'il y a, hein. En 2022, 526 000 livrets d'épargne ont été transférés à la Caisse des dépôts.
526 000. Donc livret d'épargne, c'est livret A, LDD, LEP. Voilà. Il n'y a même pas les PEL. 526 000, 530 000, si on arrondit, ont été transférés à la Caisse des dépôts en 2022. OK? Pour un montant total de 131 millions. OK? Donc en 2022, il y a 131 millions qui ont été transférés à la Caisse des dépôts. Juste en 2022. Donc on fait 131 millions divisé par 530. On est quasiment, si on fait une moyenne, on est quasiment à 500 000. Ouais, on est quasiment à 500 000 sur chaque livret, quoi. Voilà, c'est une moyenne. Il y a peut-être des livrets à 1000 et des livrets à... Mais ouais, si c'est ça, tu fais 100... Oui, bah oui, c'est ça, largement, ouais. T'es même à plus, hein, t'es à... Ouais. C'est juste pour vous rendre compte. C'est 131 millions d'euros ont été transférés à la Caisse des dépôts en 2022. C'est de l'argent qui est en dormance, qui appartient à des Français, qui vont rester à la Caisse des dépôts pendant 20 ans. Et donc vraiment, pensez à y aller. Hein. Pensez à aller checker ça. Ça ne veut pas dire que vous allez être millionnaire, c'est pas de l'argent qui est à vous, mais peut-être que vous allez avoir des bonnes surprises. Camilla qui dit, on a pris une assurance vie pour nos filles, elles ont intérêt de ne pas s'embrouiller avec nous. La banque te le dit uniquement si tu veux ouvrir un livret A à ton nom, que tu en as déjà un qui existe, mais sinon ils ne vont pas le signaler spontanément, effectivement. Salut à toi Sophie34, comment ça va Montpellier? J'espère que vous allez bien là-bas, les Héroltés. Donc voilà, c'était la petite info sur Cyclade. Retenez ce site internet, pensez à aller checker. Maintenant, on va passer à un deuxième sujet, team locataire. Merci pour tes conseils, nous dit Sophie. J'ai ouvert un LEP avec grand plaisir, Sophie. Pour rappel, Sophie, le taux du LEP, c'est 6%. Et tu peux mettre jusqu'à 7 700 €. Et à partir du 1er octobre, tu pourras y mettre jusqu'à 10 000 €. Voilà. Donc n'hésitez pas, remplissez votre LEP un maximum. Les amis. Alors, donc ça, c'était la petite première partie. Deuxième partie, on va parler des propriétaires et des locataires. Est-ce que c'est encore bien d'être propriétaire en France? Pourquoi est-ce que la taxe foncière augmente autant? Est-ce que c'est uniquement de la faute des communes? On va voir ça dans quelques minutes. Je voulais vous lancer une petite publicité. Et je vais vous mettre un petit sondage aussi pendant la pub. Team locataire ou team propriétaire? Vous allez avoir 10 minutes pour voter. Et dans le chat, j'aimerais que vous me disiez, si vous êtes locataire, qu'est-ce qui vous conforte dans cette idée-là? Est-ce que vous aimeriez être propriétaire ou est-ce que locataire, ça vous va bien? Et si vous êtes propriétaire, dites-moi, est-ce que des fois, vous n'avez pas des petits coups de bad où vous regrettez un peu votre vie d'avant, entre guillemets, quand vous étiez locataire et quand vous aviez moins de contraintes? Voilà. Moi, perso, ça m'arrive d'avoir des coups de bad, très clairement. Voilà. Team ni l'un ni l'autre. Non, Marie, tu dois choisir. Soit t'es team locataire, soit t'es team propriétaire. Tu peux pas être ni l'un ni l'autre. Tu choisis, Marie. Ok? Donc je vous lance une pub. Si on est locataire et qu'on souhaite devenir propriétaire, on vote quoi? Eh ben tu votes propriétaire, Océane. Évidemment. Ok? À tout de suite les amis, je vous mets le sondage, pub, et alors je reviens.